Bonjour chers amis, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Question de la République avec Papa Millionnaire. Aujourd'hui, chers amis, ce n'est pas un séisme, mais c'est un véritable tsunami à la fois judiciaire et politique qui frappe la République démocratique du Congo et dont nous allons parler aujourd'hui. La condamnation à la peine capitale de l'ancien président et actuel sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. En tout cas, c'est une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe et qui soulève une vague d'indignation sans précédent, que ce soit au pays, que ce soit dans le reste du monde, je vous assure. Nous levons les voiles sur ce que beaucoup d'observateurs et spécialistes des droits humains qualifient de verdict de la honte. Nous nous basons sur le communiqué officiel poignant d'un compatriote, en l'occurrence Bati Christian, président national de la fondation qui porte son nom, FOBAC. Avec lui, vous comprendrez jusqu'à quel point la justice congolaise s'est comportée en bourreau dans ce dossier sulfureux concernant Joseph Kabila. Dans un instant, nous crevons l'abcès. C'est parti. Chers amis, l'onde de choc est immense. L'indignation est bel et bien palpable. La FOBAC, par la voix de son président national, Bati Christian, nous a fait parvenir ses communiqués coup de poing ce week-end. Le temps de ses compatriotes est très grave. La charge de sa révolte, de son ras-le-bol, est lourde. Que dit en substance la FOBAC ? La FOBAC, la Fondation Bati Christian, dénonce ouvertement une parodie de justice et une instrumentalisation politique pure et simple. Le communiqué est sans appel. La Fondation dit avoir suivi les procès contre l'ancien chef de l'État avec une profonde indignation. Voici ce qu'elle martèle, je cite le président Bati Christian, nous dénonçons avec vigueur une justice instrumentalisée et soumise à des intérêts politiques. Fin de citation. Imaginez, chers amis, un verdict qualifié d'injuste et d'inacceptable. La FOBAC insiste, ce jugement a été prononcé dans un contexte marqué par des pressions et des manipulations. Autrement dit, ce procès n'est qu'un spectacle. Un spectacle monté de toutes pièces. Selon ces jeunes entrepreneurs et opérateurs politiques, la justice doit être le pilier de l'état de droit, pas un outil de règlement de comptes politique. La FOBAC nous rappelle entre les lignes que parfois la justice perd sa balance pour ne retenir que l'épée. Et ça, c'est terrible. Et si vous me permettez un petit dicton, je vous dirai ce que mon père me disait toujours pour éclairer ce sombre tableau. Quand la justice s'endort, la politique s'éveille en bourreau. C'est tout le drame que nous vivons aujourd'hui dans ces dossiers concernant la condamnation à mort de Joseph Kabila. Mais l'inquiétude de la FOBAC ne se limite pas au seul sort de Joseph Kabila. Elle s'étend à l'ensemble de notre République. Pour la Fondation Bati Christian, condamné à mort un ancien chef de l'État après un procès hautement politisé et entaché d'irrégularités, c'est tout simplement mettre en péril la stabilité nationale. C'est ouvrir, bien évidemment, la boîte de Pandore et la voie à de nouvelles tensions dans un climat déjà bien fragile. Le président national de cette fondation, Bati Christian, est clair et net. Je le cite. Nous ne saurions accepter que notre justice soit transformée en arme politique contre des adversaires. Fin de citation. En vérité, mes amis, il y a lieu de craindre une forme de spirale d'une crise sans fin dans ce pays. On sacrifie le droit sur l'autel des passions partisanes. On oublie que la loi, c'est l'art de concilier
la force et la raison. Et cet équilibre, pour la FOBAC, est désormais brisé. Alors, face à cette dérive, la Fondation Bâti Christian lance un triple appel urgent, un signal d'alarme qui doit retentir pour toute la République et au-delà. Premièrement, la FOBAC s'adresse à la communauté nationale et internationale. Le message est simple: rejetez cette parodie de justice qui menace la paix et l'unité de la République. La communauté internationale doit se lever, elle doit dénoncer cette instrumentalisation. Deuxièmement, l'appel de la FOBAC vise les autorités judiciaires elles-mêmes. C'est un rappel à l'ordre. Respecter strictement les principes du droit à une défense équitable et de mettre fin à toute instrumentalisation de la justice, dit la FOBAC. C'est le prix de notre démocratie, c'est le prix de notre état de droit. Et troisièmement, un appel vital à la jeunesse congolaise. La FOBAC exhorte les jeunes congolais à rester vigilants et mobilisés pour défendre la démocratie, la vérité et la justice équitable. Mes amis, la vérité finit toujours par triompher, dit-on. Comme disait un sage, la vérité est comme un lion. Vous n'avez pas besoin de la défendre. Laissez-la libre. Elle se défendra elle-même. Donc, le verdict contre Joseph Kabila n'est pas seulement le procès d'un homme, c'est le procès de toute une nation. Avant de finir cette chronique aujourd'hui, retenez que Bâti Christian, à travers sa fondation, maintient le cap, réaffirmant que la FOBAC se tiendra toujours du côté de la vérité, de la paix et de l'intérêt supérieur de la nation. C'est la ligne de front qui est tracée. La bataille pour l'équité et contre l'instrumentalisation politique de notre justice ne fait donc que commencer. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de cette affaire, de la peine capitale à l'encontre de Joseph Kabila, un verdict sérieusement critiqué aux quatre coins du monde pour sa nature partisane scandaleuse. Chers amis, c'est tout pour cette chronique Question de la République avec Papa Millionnaire. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Au revoir.